Je note simplement le courage, et pour ça, moi, je te remercie. Lorsqu'on a été traumatisé à ce point-là, les femmes qui sont violentées, par exemple, ça peut leur prendre 30 ans, 40 ans, avant qu'elles aient juste le courage de le dire. Et il y en a même qui n'osent jamais le dire. Donc, un très grand merci. Ce témoignage devrait pouvoir être fait aussi souvent que possible, parce que ce que nous dénonçons ici, chacun là où il se trouve, ce n'est pas de la théorie, c'est des êtres humains qui en souffrent. J'ai noté 2, 3, 4 choses, je ne fais que les évoquer. On va écouter le professeur Deneau avant de passer aux questions. J'ai noté le triomphe de l'illégalité, mais à tous les niveaux. Dans ton cas, mais du début à la fin de toute cette histoire, tout a été parfaitement illégal. C'est-à-dire, à aucun moment, je n'ai entendu que la procédure a été respectée. Un avocat ne peut pas rentrer dans la zone de non-État qu'est l'ANR. Je ne parle pas du népotisme, il y a des services publics où l'on ne trouve que des gens d'une même ethnie qui parlent dans une seule langue en s'assurant que la personne concernée ne comprend rien. J'ai noté qu'il y a eu véritablement et incontestablement enlèvement. Et j'ai noté aussi le degré effarant de la corruption. C'est-à-dire, vous êtes supposé être gardé aux frais par les services les plus avancés en matière de renseignement, mais en réalité, pour 10 $, vous pouvez être dehors, vous pouvez communiquer avec qui vous voulez, ce qui veut dire donc que finalement, l'État est poreux à pratiquement tous les niveaux. J'ai noté avec beaucoup de peine la délation. Nous sommes à Montréal, vous et moi, personne ne risque d'attraper une balle perdue. Personne ne risque d'être enlevé en sortant de cette salle parce qu'on a parlé du Congo. Mais ici, à Montréal, il se trouve des Congolais d'origine qui ramassent ce qui se dit ici, qui envoient à Kinshasa dans le but de nuire non seulement à des Congolais, non seulement à des citoyens canadiens, parce que nous le sommes, mais en fait au Congo lui-même, c'est-à-dire, en fin de compte, qui se nuisent à eux-mêmes. Et pour moi, je sais que ça a toujours existé, c'est un chapitre fondamental. Comment voulez-vous que ça change chez nous si même à 10 000 km, nous sommes toujours sous surveillance de la même bêtise qui vient de là. En ce qui me concerne personnellement, je n'arrêterai pas, menaces de mort et tout ça, je sais de quoi je parle, je les reçois, ma femme, mes enfants le savent. Et mes enfants m'ont demandé d'arrêter, c'est impossible. Ce que les régimes de ce genre ne comprennent jamais, parce que quand des gens opprimés dépassent le cap de la peur, c'est fini. Lorsqu'Étienne Tshisekedi dépasse le cap de la peur, ben, il crée un parti politique avec d'autres. Et ça, c'est une chose proprement impensable sous Mobutu, mais il l'a fait. C'est donc dire que ce sont ces régimes qui ne comprennent jamais rien. Et je noterai donc que cette accusation, ce chef d'accusation, outrage au chef de l'État, sont un premier début de preuve de quoi que ce soit. C'est très significatif sur le plan de l'analyse. Le Congo égale donc Joseph Kabila. Et donc, si vous vous en prenez à un niveau ou à un autre, à un service ou à l'État congolais, c'est à Joseph Kabila que vous vous en prenez. Et donc, ce chef d'accusation signifie qu'on n'a pas le droit de ne pas être d'accord avec Joseph Kabila. C'est cela donc, à travers ton expérience, mon cher ami, c'est un portrait vivant de la réalité du Congo. Voilà pourquoi ce que nous faisons ici a beaucoup de sens. Mes amis, je voudrais inviter le professeur Deneau, Alain Deneau, qu'on ne présente plus lorsqu'on parle du Congo. Il a écrit des livres, quelqu'un d'autre dirait sulfureux. Non, moi, pour l'avoir lu, pour avoir participé au premier anniversaire des artistes qui se sont réunis pour défendre à la fois le professeur et Éco-Société, l'éditeur, n'est-ce pas? J'ai participé, j'étais invité à participer, ça se trouve même dans un documentaire, etc. Mais c'est un livre réfléchi, un livre outillé. Je vous invite, vous êtes Congolais, vous voulez savoir, de manière chiffrée, datée, preuve à l'appui,
ce que des compagnies d'ici font chez nous et qui se trouve être à la base de tout ce que nous vivons depuis si longtemps, lisez ce genre de livre. Je ne fais pas ici de la promotion d'un livre. Je vous dis, si nous ne savons pas exactement quels sont les enjeux, nous nous battons sur la périphérie. Et il n'est pas très difficile de récupérer des individus puis de les prostituer dans le système à Kinshasa. Mais quand on comprend jusqu'à quel point notre pays ne nous appartient pas, à ce moment-là, on comprend la parole de Lumumba le 25 juillet, le 25 août, dans son discours d'ouverture de la conférence panafricaine de Léopoldville, lorsqu'il a dit « L'indépendance qu'on nous a donnée de la main, avec la main droite, on veut nous l'arracher de la main gauche. » Lorsqu'il a dit là, il y a entre la liberté et l'esclavage, il n'y a pas de compromis. Nous avons choisi de payer le prix de la liberté. Il y a un prix, oui, nous le payons. Alors, professeur Alain Deneau, qui enseigne en sciences politiques à l'Université de Montréal, s'il veut bien monter sous votre accueil, comme vous savez si bien le faire. Merci.